Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet, sans introduction, et on va passer à l'analyse du débat entre Mélenchon et Zemmour. Merci, je pense qu'on a compris la réponse. En tout cas, je voudrais dire quelque chose. Éric Zemmour, et je le redis, a été le seul à bien vouloir débattre en face de vous, Jean-Luc Mélenchon. J'avais proposé à Marine Le Pen, j'ai proposé à Valérie Pécresse. Ils m'ont dit non, pas pour l'instant, on voudra bien débattre avec lui plus tard. Éric Zemmour a dit oui, mais même la première Alors là, on va analyser le premier geste corporel de Zemmour. D'accord? fois, j'avais dit vouloir débattre en face de vous, Jean-Luc Mélenchon. J'avais proposé à Marine Le Pen, j'ai proposé à Valérie Pécresse. Ils m'ont dit non, pas pour l'instant, on voudra bien débattre avec lui plus tard. Éric Zemmour a dit oui, mais Alors là, on voit que Zemmour acquiesce 2 fois de la tête et confirme les propos de Cyril. Regardez, hein. même la première fois, j'avais dit vouloir débattre en face de vous, Jean-Luc Mélenchon. J'avais proposé à Marine Le Pen, j'ai proposé à Valérie Pécresse. Ils m'ont dit non, Une pas fois. pour l'instant, on voudra bien débattre avec lui plus tard. Éric 2 Zemmour fois. a dit oui, mais même la première Alors, il acquiesce, confirme, et avec profondeur, hein. Regardez. Et dans le deuxième acquiescement de la tête, il se dirige, il se retourne vers Cyril Hanouna et le regarde. fois, j'avais dit vouloir débattre en face de vous, Jean-Luc Mélenchon. J'avais proposé à Marine Le Pen, j'ai proposé à Valérie Pécresse. Ils m'ont dit non, Première pas pour fois. l'instant, on voudra bien débattre avec lui plus tard. Deuxième Éric fois, et il se Zemmour retourne. a dit oui, Il le mais même regarde. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on voit que Zemmour est enchanté de participer à l'émission, à cette rencontre. Contrairement à Mélenchon, Zemmour n'a pas une mauvaise opinion de TPMP. Il n'a pas de préjugés aussi par rapport à Cyril Hanouna. Il n'est pas méfiant envers Cyril Hanouna. Il est totalement relâché. Et on peut voir ici que Zemmour a un ego surdimensionné. Pourquoi? Parce que lorsque Cyril Hanouna parle sur l'acceptation, il met en relief l'acceptation de Zemmour sur le fait d'accepter le débat, c'est le seul qui a accepté, etc. Là. Il acquiesce de la tête, ça lui fait plaisir. D'accord? Donc Zemmour aime. Il acquiesce et regarde Hanouna dans le sens, il acquiesce une deuxième fois en regardant Cyril. C'est-à-dire que je suis d'accord. C'est comme s'il voulait lui dire, ce que tu dis, ça me fait plaisir. Continue à le dire, ça me fait plaisir. Donc Zemmour aime être mis en valeur. D'accord? Zemmour aime qu'on le dorlote de compliments et voilà. Donc c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et il est enchanté. Il est enchanté et il sait pertinemment que Cyril ne va pas se frictionner avec lui ou ne va pas le taquiner ou le piquer, contrairement à ce qu'il a fait avec Mélenchon. Donc il a aucune méfiance envers Cyril Hanouna. même la première fois, j'avais dit Madame Le Pen, Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour a dit moi je suis disponible. Elle a rien dit. Bon, très bien. Ça déjà, ça vous plaît. Déjà, ça vous plaît ça. Bah, il représente incontestablement un courant dans ce pays. Je ne veux pas dire le contraire. Il suffit de regarder les résultats de sondage, les choses qui se disent autour de nous. Donc, nous sommes en démocratie. Mon devoir est de m'affronter à lui parce que nous sommes sur deux positions radicalement opposées. Mais encore faut-il que les gens puissent prendre conscience de ce qu'on a à se reprocher. Moi, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, lui sans doute aussi. Et puis après, notre souverain, c'est le peuple. C'est lui qui va trancher. Exactement. Et qui va dire ce qu'il veut pour son futur. Voilà. Éric Zemmour, à propos, on peut dire un truc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Le 4 mars, c'est la limite pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est ça, c'est important. Alors vous votez pour qui vous voulez, mais il faut voter parce qu'il faut que tout le monde s'en mêle. Sinon, si vous ne mêlez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Exactement. Sans que vous ayez dit votre mot. Je pense qu'Éric Zemmour, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Hein, 4 mars, hein, attention. Ah oui, pour la fin, bien sûr, mais même pour le début. Exact. Alors, franchement, merci d'être là. Alors, bon, on va... Et c'est vrai que vous avez dit, oui, pas de problème, je veux bien être face à Jean-Luc Mélenchon ce soir. Pourquoi? D'abord parce que je pourrais reprendre... Regardez.
Franchement, merci d'être là. Exactement. Sans que vous ayez dit votre mot. Je pense qu'Éric Zemmour, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon là-dessus, 4 mars, attention. Ah oui, pour la fin, bien sûr, mais même pour le début. Exact. Vous remarquerez que quand Mélenchon parle, il ne dirige jamais sa main vers Zemmour. Ça, c'est les... Bon, c'est pas encore chaud, hein, le débat il est pas encore chaud, il y a juste les premiers échanges, il n'y a pas encore d'opposition. Donc quand Mélenchon parle de Zemmour en disant qu'il a un parti, que c'est une voix, etc., il ne dirige pas sa main. Regardez, vous allez le voir tout de suite. Déjà, ça vous plaît, ça. Il représente un comté. J'avais dit Madame Le Pen, Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour a dit moi je suis disponible. Elle a rien dit. Bon, très bien. Ça déjà, ça vous plaît. Ça. Il représente incontestablement un courant dans ce pays. Je ne veux pas dire le contraire. Il suffit de regarder les résultats de sondage, les choses qui se disent autour de nous. Donc, regardez, quand Mélenchon parle sur Zemmour, il n'a pas les mains dirigées vers Zemmour pour le désigner. Regardez, ses mains sont neutres. Nous sommes en démocratie, mon devoir est de m'affronter à lui, parce que nous sommes sur deux positions radicalement opposées, mais encore faut-il que... Regardez, il parle de manière neutre, sans désigner de manière franche, dans le geste corporel bien sûr, Zemmour. Donc on peut voir deux états d'esprit totalement différents. Donc là, vous allez voir l'état d'esprit de Mélenchon par rapport à son interlocuteur, et Zemmour par rapport à son interlocuteur. Donc maintenant, on va revoir les gestes corporels de Zemmour quand Zemmour s'adresse en parlant de Mélenchon. Vous avez dit, oui, pas de problème, je veux bien être face à Jean-Luc Mélenchon ce soir. Pourquoi? D'abord parce que regardez, je pourrais reprendre mot à mot les premières phrases de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que... Non, mais il désigne, vous savez, il désigne à plusieurs reprises. Regardez. Fondamental. La démocratie, c'est le peuple. Premièrement. C'est le peuple qui tranche, c'est le peuple qui décide, nous sommes deux démocrates. Non, mais... Regardez. Franchement, merci d'être là déjà. Il désigne avec sa main Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises. Il le désigne. Il désigne son interlocuteur avec sa main. Et on va donner l'explication. Enfin, je vais donner l'explication de qu'est-ce que cela signifie. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, dans les premiers échanges, quand il parle de Zemmour, pourquoi il ne le désigne pas de manière franche, avec sa main, comme le fait Zemmour? On va revoir. Et c'est vrai que vous avez dit, oui, pas de problème, je veux bien être face à Jean-Luc Mélenchon ce soir. Pourquoi? D'abord parce que je pourrais reprendre mot à mot les premières phrases de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Moi, je pense que... Non, mais vous savez, on est d'accord sur un point fondamental. La démocratie, c'est le peuple. Premièrement. C'est le peuple qui tranche, c'est le peuple qui décide, nous sommes deux démocrates, donc... Et deuxième point d'accord, la démocratie... Zemmour, non seulement désigne à plusieurs reprises Mélenchon, mais il le regarde. Il le regarde en le désignant. Voilà, il insiste sur ça, sur le fait de désigner Mélenchon, sur le fait de le regarder, tandis que cette insistance n'est pas du côté de Mélenchon. Ah si, c'est le débat. Regarde, il le regarde. C'est le débat, on s'affronte, on n'est pas d'accord. Il le désigne. Il a tout à fait raison quand il dit que nous avons deux positions antagonistes. Je pense que je vais aussi le démontrer. Mais au moins, il y a un point d'accord sur les... Contrairement à Mélenchon, Zemmour aussi, contrairement à Zemmour, Mélenchon n'extrapole pas dans le sens de on est d'accord, on est, contrairement à Zemmour. Nous tombons, c'est-à-dire nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord et pour le dire devant le peuple et que le peuple choisisse. Apparemment, il y a d'autres candidats qui préfèrent éviter... Alors, pourquoi Zemmour désigne avec sa main Mélenchon et pourquoi il le regarde et pourquoi, contrairement à Mélenchon? Parce que Zemmour craint son adversaire. Zemmour craint son adversaire. Mélenchon ne craint pas son adversaire. Mélenchon ne craint pas Zemmour. Il parle de manière confiante, il parle en bougeant des mains, ce qui est tout à fait normal.
tout humain parle avec des gestes de main, bouge. Mais Mélenchon ne craint pas son adversaire. D'accord? Impôt des Français depuis 50 ans. Bon. Et alors? Excusez-moi. Donc voilà. Zemmour craint son adversaire. Zemmour essaye de calmer son adversaire avant le débat avec ce genre de geste. Il désigne Mélenchon. Il met du talc à Mélenchon. Il montre à Mélenchon, c'est comme s'il disait à Mélenchon, n'y va pas trop fort avec moi, je suis venu en parlant de manière tranquille avec toi. N'y va pas trop fort. Débat avec moi avec une intensité qui est normale. Voilà, je suis pacifique. Voilà, je veux débattre avec toi de manière pacifique. Pourquoi? Parce qu'auparavant, Mélenchon et Zemmour ont déjà débattu. Ils ont déjà débattu sur TF1 et Mélenchon était très virulent. Donc Zemmour craint son adversaire. Regardez le regard de Mélenchon ici. Regardez le regard sûr de lui, confiant, analysant les moindres faits et gestes de son interlocuteur. Et le regard de Zemmour. Donc Mélenchon est déterminé. D'accord? Mélenchon est déterminé. Zemmour ne l'est pas. Zemmour n'est pas déterminé dans ce débat. Donc déjà ça, c'est une faille. C'est une faiblesse. Donc psychologiquement, Mélenchon est aguerri, préparé à ça. Et on voit que Mélenchon n'ira pas de main morte. Donc voilà pourquoi Mélenchon drague en quelque sorte son adversaire dès le début, en le regardant dans les yeux, en le montrant, en le désignant, c'est-à-dire qu'il donne de l'importance. Ô Mélenchon, je te donne et je t'accorde de l'importance. Je te drague avec mon regard, avec mes faits et gestes. Vas-y doucement dans ce débat, s'il te plaît. N'y va pas trop fort. C'est exactement ça que veut faire passer Zemmour de manière subliminale à son interlocuteur. C'est une manière de draguer son interlocuteur. Donc, et là, on voit clairement que Zemmour est en position de faiblesse psychologique face à son interlocuteur. Et d'ailleurs, cet état d'esprit n'est pas bon pour la suite. Il sera pas bon pour Zemmour. Le dire devant le peuple et que le peuple choisisse. Apparemment, il y a d'autres candidats qui préfèrent éviter, qui préfèrent éluder, qui préfèrent se défiler. Et je vous avoue, vous avez dit vous-même, Cyril Hanouna, qu'on avait débattu il y a... Zemmour n'est pas serein. Regardez comment il entrecoupe quand il dit Cyril Hanouna, on sent que Zemmour est déjà à l'intérieur de lui déstabilisé avant de débattre avec Mélenchon. Donc on sent la crainte dans ses propos, regardez. Candidats qui préfèrent éviter, qui préfèrent éluder, qui préfèrent se défiler. Et je vous avoue, vous avez dit vous-même, Cyril Hanouna, que... Il dit ça. Cyril Hanouna, au lieu de dire je vous avoue que vous avez dit vous-même Cyril Hanouna, il a dit Cyril Hanouna, en plus il n'était pas obligé de donner de dire son nom de famille. Il aurait très bien pu dire Cyril, et vous allez voir que Mélenchon n'a pas répété une seule fois le prénom du présentateur, qui est Cyril. Donc il est dans une position de force. Mélenchon psychologiquement, il se sent fort et ils se sont confiants par rapport à Zemmour. Donc le fait de répéter le prénom du présentateur, il est dans un état de crainte, dans un état de manque de confiance général. Zemmour n'est pas prêt pour ce débat. Zemmour n'est pas préparé psychologiquement à ce débat. Et Zemmour transpire la crainte. Donc voilà, même ses propos on sent pas de force. Cyril Hanouna, au lieu de dire Cyril Hanouna, il aurait très bien pu dire Cyril. Donc
Donc il a pas aussi... pourquoi il a rajouté Hanouna? C'est comme si en fait, Cyril, il a un temps de pause d'une réflexion d'une fraction de seconde où il doit dire, je dois dire son nom de famille parce que ça fait pas poli. En fait, l'état d'esprit par rapport auquel il est face à Mélenchon se ressent même quand il parle à Cyril. Cyril, Hanouna, alors que c'est pas, il n'y a pas de... Il aurait très bien pu dire Cyril. Donc, voilà, Zemmour n'est pas sûr. On avait débattu il y a 3 mois. Oui. Et je me suis encore candidat. Absolument. Je me suis demandé pourquoi on recommençait à débattre au-delà de ce que j'ai dit et au-delà du fait que. Oui, comment il désigne à chaque fois, Mélenchon. J'ai le même. Peut-être parce que vous avez des regrets et que ce soir vous allez vous repentir d'un certain nombre de choses. Vous savez. Voilà, donc Mélenchon, il lance sa première flèche. Donc voilà, première flèche. Et on voit ici qu'il le laisse même pas finir son introduction, il l'attaque d'entrée, quoi. Et donc là, on voit que Mélenchon est prêt à en découdre avec Zemmour. Il est prêt à en finir. Et il va pas rater la moindre occasion. Donc je me repentisse, il en faudra beaucoup. Mais vous aussi, vous avez beaucoup de choses dont vous devriez vous repentir. Donc vous voyez, on va pas faire une émission repentir ni repentant. On en fera une autre, c'est pas grave. On en fera une autre. Voilà. J'ai bien l'intention de vous hacher. Je continue. J'ai pas entendu. Alors, j'ai bien l'intention de vous hacher menu. Oh, vous savez, moi, Vous voyez? Donc ici, ça confirme la détermination de Mélenchon, son regard, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mélenchon, il est ici déterminé. Donc là, il le confirme. Il confirme l'analyse que j'ai fait tout à l'heure. Mélenchon est déterminé. Mélenchon, psychologiquement, est préparé à être à être virulent avec Zemmour 3 fois plus que le précédent débat. Je n'ai pas d'intention aussi malveillante à votre égard. Moi, je suis là pour débattre. Vous avez peur parce que moi, je vous raterai pas. Mais moi non plus, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Simplement, moi, je le fais sans animosité. C'est la différence entre nous. Ah si, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup d'animosité contre ce que vous avez dit. Mais moi aussi. Magistral. C'est magistral. C'est magistral. Donc là, on voit vraiment que le plan de déstabilisation de Mélenchon marche avec Zemmour. Et on voit ici que Zemmour n'est pas confiant. On voit que Zemmour s'aligne avec les propos de son interlocuteur pour se défendre. C'est en quelque sorte toi-même, oui, toi aussi, oui, regardez. Mais moi non plus, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Simplement, moi, je le fais sans animosité, c'est la différence entre nous. Ah si, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup d'animosité contre ce que vous avez dit. Donc là, Mélenchon reprend, dans la rhétorique, reprend le terme de Zemmour. Moi, je le fais sans animosité. Mélenchon l'utilise et le retourne contre lui de manière plus puissante. Et là, on voit, bon, vous allez voir la réaction de Zemmour. Mais moi aussi, mais je vais contre ce que vous avez dit, pas contre votre personne, mais moi je suis comme ça. Oui, mais bon, vous, évidemment, regardez, moi j'ai beaucoup d'animosité. Regardez comment Zemmour balbutie, perd les pédales. Contre ce que vous avez mais moi aussi, mais je vais contre ce que vous avez dit, pas contre votre personne, mais moi je suis comme ça. Oui, mais bon, vous, évidemment, commençons, arrêtons et tout ça. Très bien. Alors justement, ce que je voulais dire, directement. Est-ce que vous regrettez d'avoir dit que vous voulez faire réémigrer les gens dans l'autre sens? Alors justement, alors là vous dites n'importe quoi. Non, alors je peux parler, c'est moi qui vais parler. Bon, d'accord. Ce que je voulais dire, vous avez déjà dit ce que vous avez dit, c'est déjà bien. Non, j'ai absolument pas. Mais on va, non, je regrette pas du tout. Mais je n'ai pas dit ça. Mais vous faites que ça, alors évidemment, c'est une habitude chez vous. Tandis que moi, je change pas d'avis facilement. C'est la différence entre vous et moi. Borné et moi évolutif. Mais quand j'ai raison, je suis borné, vous avez raison. Regardez comment il commence d'entrer à le boxer. Donc là, on voit que dans la rhétorique, dans le réflexe de rhétorique, Mélenchon est plus fort. Mélenchon a une longueur d'avance sur Zemmour. Et il utilise systématiquement presque
depuis le début, là, depuis le début du fight, il utilise les propos de Mélenchon contre lui. Regardez. Tout à l'heure, c'était l'animosité. Et là, c'est le fait que Zemmour dit « je change pas d'avis », etc. Il lui dit « ça prouve que toi, tu es borné, et moi, je suis évolutif ». Quand vous avez tort, vous êtes évolutif. Ça mais vous faites que ça, alors évidemment, c'est une habitude chez vous. Tandis que moi, je change pas d'avis facilement. C'est la différence entre vous et moi. Borné et moi évolutif. Mais quand j'ai raison, je suis borné, vous avez raison. Quand vous avez tort, vous êtes évolutif, c'est sûr, c'est différent. Éric Zemmour, maintenant, je continue, c'est parce que monsieur Mélenchon commence par on va démarrer. Donc je disais donc pourquoi... ici en face de moi pour vous faire caresser, non? Vous êtes très méchant. Parce que vous croyez que j'attends d'être caressé par vous. Laissez parler Éric Zemmour. Parce que si vous croyez que j'attends d'être caressé par vous, je suis mal barré, hein, parce que vraiment, c'est pas du tout ma tentation. Je ne veux pas de ça ici. Donc, je disais donc... Non, mais il allait dire un truc homophobe, fallait le laisser faire. J'ai absolument rien dit, mais... ça y est, vous sortez la cachophobe, là, ça y est. Allez-y, venez sur... l'amophobe, on connaît la série. Fallait le laisser faire. J'ai absolument... Donc là, on voit, à un moment donné, Zemmour, il souffle. Vous sortez le truc cacophobe, etc., etc. Là, on voit en fait que Zemmour, il subit depuis tout à l'heure. On voit en fait que Zemmour est fatigué de ça dès le début. Il montre des signes d'essoufflement, des signes de fatigue, et c'est pas bon pour la suite. Donc, Mélenchon arrive dès le début à déstabiliser Zemmour, et c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire que Zemmour ici montre un signe de faiblesse. J'en ai marre, il est à bout en fait. Donc il répond, il essaye de survivre depuis tout à l'heure. Rien dit, mais ça y est, vous sortez la cachophobe, là, ça y est. L'amophobe, on connaît la série. La sécurité. On connaît la cachophobe, Mélenchon. Donc, ce que je disais, c'est qu'au moins, on a un point d'accord fondamental, qui est que nous voyons la France des années 2050. C'est notre enjeu et c'est notre débat de fond. Alors, je peux même dire que nous sommes d'accord sur le fond, c'est-à-dire que c'est la démographie qui fait l'histoire. Alors, seulement, monsieur Mélenchon. Alors là, normalement, Zemmour doit changer de discours. Mélenchon, il commence d'entrer à attaquer, il commence d'entrer à le canarder. Zemmour tente d'apaiser la puissance de feu de Mélenchon. On est d'accord sur ça, moi et lui, oui, on est d'accord, Donc il essaye, coûte que coûte, de faire diminuer la pression qu'exerce Mélenchon sur lui. Et ça, c'est un signe de faiblesse. Et Mélenchon, quand il voit la réaction de Zemmour, prend plus de confiance. Ça lui donne plus de confiance en lui, et du coup, il a détecté la faille. Il a détecté une faille chez Zemmour. Donc les flèches qu'il jette les flèches dont il vise avec Zemmour depuis tout à l'heure marchent visiblement. Donc Zemmour est agacé. Et donc voilà, Zemmour essaye de calmer la virulence de Mélenchon. Donc, et logiquement, c'est pas du tout comme ça qu'il devrait s'y prendre. Alors, je peux même dire que nous sommes d'accord sur le fond, c'est-à-dire que c'est la démographie qui fait l'histoire. Alors, il le regarde encore. Monsieur Mélenchon. Alors, je continue. Je finis ma phrase. Seulement, monsieur Mélenchon, lui, il voit la France créolisée, comme il dit. En fait, moi, j'appelle ça le grand remplacement. Lui, il appelle ça la créolisation. C'est exactement la même chose. Simplement, c'est exactement la même chose, parce que finalement, la créolisation, qu'est-ce que c'est, monsieur Mélenchon? Vous avez employé un joli mot, on pense aux Roms et aux danses de zouk. Et finalement, vous voyez? Oui, vous pouvez changer d'avis. Il suffit de bien vous marteler. Mais oui, c'est ça. Mais arrête, écoutez. Donc là, Mélenchon, il lui dit, vous voyez, vous avez changé d'avis. Il suffit de bien vous marteler. Et là, il croise les bras. Tout de suite, il croise les bras. Mais Mélenchon est sûr de lui. Confiant. Il mène le débat pour l'instant. Zemmour, regardez sa réaction. Là, on va parler. Finalement, vous voyez? Oui, vous pouvez changer d'avis. Il suffit de bien vous marteler. Mais oui, c'est ça. Mais arrête, écoutez, monsieur. Là,
Mais oui, c'est ça, regardez. Mais oui, c'est ça. Mais arrête. Regardez. Le subconscient de Zemmour. Mais arrêtez. Ici, Zemmour est à bout. Zemmour en a marre. Zemmour ne supporte plus. Et qu'est-ce qu'il va tenter? Qu'est-ce que Zemmour va tenter face à toute la stratégie de Mélenchon, la stratégie déstabilisatrice? Il va essayer d'intimider Mélenchon. Il va le sommer d'arrêter et il va prendre un ton un peu plus sérieux et un peu plus menaçant. Là, on va parler sérieusement. Oui. Donc vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Oh. Vous arrêtez. Non, écoutez, monsieur Mélenchon, je ne plaisante pas. Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, on est ici. Vous savez, Donc vous arrêtez avec le sourire et le rire de Mélenchon suite à la réaction de Zemmour. Que veut-il dire? On va regarder. Ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Oh. Vous arrêtez. Non. Donc en fait, on voit ici que ça fait rire Mélenchon. Ça ne l'intimide pas, ça ne le déstabilise pas. Pourquoi Mélenchon rit? Parce qu'il voit Zemmour agacé. Mélenchon rit de l'agacement de Zemmour. Donc, il voit Zemmour dans un état déstabilisé, agacé. Zemmour n'en peut plus. Il a mis en fait, il est hors d'haleine. Et ça, c'est réjouissant. C'est réjouissant pour Mélenchon. C'est pour ça qu'il a ce réflexe-là. C'est pour ça qu'il rigole tout de suite après. Parce qu'il a réussi à mettre hors d'haleine Zemmour. Et on voit ici que Mélenchon n'est pas du tout intimidé par ce petit coup de pression. Écoutez, monsieur Mélenchon, je ne plaisante pas. Monsieur Mélenchon. Mais c'est tout. Et à peine est-elle née que les poètes... Oh. Vous arrêtez. Non, écoutez, monsieur Mélenchon, je ne plaisante pas. Monsieur Mélenchon. Mais c'est souvent... Monsieur Mélenchon, on est ici deux candidats à l'élection présidentielle. Ouais. Alors vous arrêtez, ce sont suffisants. Vous voyez, j'en tombe un troisième. Parce que c'est indigne et de vous. Non, c'est pas de l'humour, monsieur Mélenchon. L'humour, c'est important. Non, c'est pas de l'humour. La capacité d'autodérision. J'aime beaucoup l'autodérision quand ça s'adresse à soi-même, pas aux autres. Ça, c'est de l'arrogance. Donc, on arrête, on passe sur un autre. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de l'immigration. Ce que Jean-Luc Mélenchon dit à propos de l'immigration, sur l'immigration, l'avalanche de chiffres que donnait M. Zemmour pour créer une ambiance de cauchemar en France ne tient pas debout. Ce que Éric Zemmour dit, l'immigration zéro deviendra l'objectif clair de notre politique, je veux arrêter les flux migratoires et fermer les frontières. Alors, il n'a pas dit que ça, mais attendez, par sa première idée, parce qu'il faut... Attendez, c'est ma première idée, j'aimerais bien la développer. Allez-y, sur la créolisation... Oui, sur la créolisation, j'ai pas fini. Non, j'ai très bien compris. Ce que vous appelez créolisation, moi, je l'appelle islamisation. Parce que la réalité, ça sera l'islamisation. Et on a vu très bien, cette semaine, le hasard fait bien les choses, à la télévision, sur M6, dans Zone Interdite, un reportage sur Roubaix. Et on voit à Roubaix... des enfants voilés à 6 ans, monsieur Mélenchon, à 6 ans, voilés dans des classes à 6 ans. On voit... Donc on voit ici que Mélenchon, il écrit sur un papier, et il compte répondre à Mélenchon sur un point, et pour pas l'oublier, il l'écrit sur un papier, pour revenir avec force et démonter l'argument de Zemmour. Mais il laisse Zemmour finir jusqu'à la fin. Des restaurants où on met des femmes dans des box, vous savez, puisqu'elles puissent manger toutes seules. Alors, il a été fermé ce restaurant d'ailleurs. Ils ont enlevé les box. Ils ont enlevé les box là. Ils ont enlevé les box, oui. Vous voyez, on voit des choses comme cela. Votre créolisation, monsieur Mélenchon, c'est Roubaix. L'avenir de la France... Tranquille, il prend son stylo, il écrit, voilà. Totalement confiant, et il ne coupe pas la parole à Zemmour, parce que Mélenchon est confiant dans les contre-arguments qui s'opposent à Zemmour. Contrairement à une personne qui coupe souvent la parole quand vous discutez avec elle, elle coupe la parole, elle coupe. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est une personne qui n'est pas confiante, c'est une personne qui est déséquilibrée. Quand vous parlez avec des gens qui vous coupent souvent la parole, vous avez en face de vous une personne faible, qui a un manque de confiance en elle. Surtout dans ce genre de contexte. Donc, quelqu'un qui écoute jusqu'à la fin, qui est confiant,
quelqu'un qui écoute son interlocuteur jusqu'à la fin, qu'il le regarde, qu'il le scrute du regard, qu'il le regarde droit dans les yeux. Euh, c'est quelqu'un de confiant et de sûr de lui. Avec M. Mélenchon et avec sa créolisation, c'est Roubaix. C'est-à-dire une société islamisée avec des poches comme ça. Alors on restera des poches, il y aura une vague d'islamisation parce que dans l'histoire, c'est la démographie qui fait l'histoire. C'est le... Regardez qu'est-ce qu'il dit dans l'histoire. Il n'a pas dit dans l'histoire. Pourquoi? Il a dit dans l'histoire, regardez. Une société islamisée avec des poches comme ça. Alors on restera des poches, il y aura une vague d'islamisation parce que dans l'histoire, c'est la démographie. Vous avez entendu, dans l'histoire, Zemmour est déstabilisé. Zemmour est déstabilisé. Il n'arrive même pas à prononcer correctement le mot histoire. Dans l'histoire, donc il y a du balbutiement, on voit totalement l'état d'esprit dans lequel est Zemmour face à Mélenchon. Il est faible. Il est faible. Psychologiquement, il est faible. Et déjà, c'est déjà la guerre psychologique, quand on la perd, on a tout perdu. Tout passe par le psychologique. Et on voit ici Mélenchon. Qui fait l'histoire. C'est le nom, vous savez, Dieu aime les gros bataillons. Donc, les gros bataillons, aujourd'hui, il y aura une vague d'islamisation. Il croise les bras, il bouge pas, il le regarde, il est concentré. On voit tous les signes de puissance, de confiance, contrairement à Zemmour. Parce que dans l'histoire, c'est la démographie qui fait l'histoire. C'est le nom, vous savez, Dieu aime les gros bataillons. Donc, les gros bataillons, aujourd'hui, sont musulmans. Je ne vais pas le fréquenter tant que ça. Plus que vous. Et... oui, plus que vous, je fréquente Dieu plus que vous. Ah, d'accord. Bah, oui, tu m'excuserais, vous avez dit que vous ne pouvez pas le fréquenter tant que ça. Je vous réponds. Donc... Là, Zemmour se justifie. Tu m'as dit ça, je te réponds. Il n'avait pas besoin de se justifier. Il répond et c'est tout. Pourquoi il justifie sa réponse? Parce qu'il est en position il y a de la soumission. Il y a de la soumission et bon, c'est subliminal. Hein, c'est pas... Je veux dire, quand quelqu'un regarde l'émission comme ça, regarde l'échange de manière rapide, il peut ne pas faire attention à ce genre de choses. Mais là, Zemmour est en position de soumission. Et... oui, plus que vous, je fréquente Dieu plus que vous. Ah, d'accord. Bah, oui, tu m'excuserais, vous avez dit que vous ne pouvez pas le fréquenter tant que ça. Je vous réponds. Donc, et ça, c'est des points que marque Mélenchon. Et Mélenchon voit l'état l'état en fait de déstabilisation dans lequel est son interlocuteur. Et ça augmente en fait ça augmente son état intérieur, ça augmente sa force intérieure par rapport à Zemmour. Donc Zemmour ici montre des signes de soumission, il montre des signes de faiblesse. Chose que son interlocuteur a bien capté. Et voilà. Après, c'est pas le public peut ne pas en fait discerner ce genre de détails. Je disais, c'est que et vous ne pouvez pas en rire, ça, Monsieur Mélenchon, parce que ça, c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris. C'est ce que vous avez tweeté, Éric Zemmour, quand vous avez vu les Alors, images. bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour le face-à-face introductif entre Mélenchon et Zemmour. Donc voilà, on va après, sur les prochaines vidéos, passer à l'étape débat. Donc ici, c'était juste une manière de refaire connaissance entre les deux interlocuteurs, voir les deux états d'esprit. Donc on a vu ici l'état d'esprit de Zemmour qui est complètement soumis, et l'état d'esprit de Mélenchon qui est complètement sur sa suprématie. Donc voilà. Avec l'analyse de ces deux interlocuteurs, de l'état d'esprit des deux interlocuteurs, on peut facilement deviner la suite. Donc voilà. Premiers échanges, avant que les deux rentrent dans le vif du sujet, et des sujets qui vont faire leur débat. L'état d'esprit de Zemmour
qui est dans la soumission. L'état d'esprit, enfin c'est pas une soumission absolue, hein, mais il y a quelques signes de soumission, quelques signes de crainte, quelques signes de déstabilisation par rapport à Mélenchon qui n'a pas montré une faille et un signe de faiblesse.